Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis cet après-midi. Gloire au Seigneur. Dieu est vivant. Dieu n'a jamais connu la mort. Et il ne mourra jamais. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Depuis le commencement jusqu'à ce jour. Il est celui qui était. Il est présent. Il est le passé. Il est le futur. C'est ainsi que nous l'appelons omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait toutes choses. Gloire à lui. Prenons nos Bibles rapidement. Genèse chapitre 26, 12 à 22. Genèse chapitre 26, 12 à 22. Au-delà de la mesure, notre thème de l'année. Aujourd'hui, Rehoboth Street. Oui, frère Lambert qui peut faire la lecture. Genèse 26, 12 à 22. Isaac sema dans ces pays et il recueillit cette année les centiples car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menus et de menus bétail et de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avait creusés les serviteurs de son père et du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en chez nous, car tu es beaucoup plus riche, plus puissant que nous plutôt. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transportant de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Bonne lecture. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Bien aimé, les Philistins portèrent envie ou jalousie contre Isaac parce que l'Éternel l'avait béni. Et cet homme devient riche et il s'en alla enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Donc, Isaac, lorsqu'il n'était pas riche, il n'avait pas de chance. Mais lorsque Dieu l'a béni, c'est là où a commencé la chance. Je dis que ces choses ne peuvent pas être trouvées par nous, les enfants de Dieu. Bien-aimé, j'ai vu un pasteur, lorsqu'il n'avait pas les moyens de transport, tout le monde était content de lui. Mais lorsqu'il a acheté une voiture, ce sont les membres de l'église qui ont commencé à dire c'est notre argent. Et les autres même menacent de partir. À quoi on sort dans ma voiture de Nambo Monabiso? Non, ok, dans les enfants de Dieu. Et le pasteur a étendu cela.
Et il a justifié que ce n'était pas d'argent des offrandes. Mais quelqu'un de votre volonté a dit que le pasteur était toujours à pied. Il lui a acheté une voiture. Et sa femme s'habillait toujours. Il avait, comment on appelle ça? Le même métrage. Le même métrage, c'est le même sac et les mêmes souliers. Maman, pasteur, l'église n'était pas contente. C'est notre argent. Oh, maman, mais lorsque la femme de pasteur ne s'habille pas bien, il y a eu que ça se sort. Donc les gens voyaient c'est toujours des offrandes. C'est notre argent. Oh, la jalousie. Soua. Ce n'était pas l'argent de l'église. Parmi les serviteurs, une femme a pris conseil. Maman, je vais te faire vêtir. Chaque jour, chaque semaine, tu changeras les habits. Un pasteur habitait Matongé, Banda, ça ne disait rien. Mais lorsqu'il est parti à Makamba, la maison coûtait $2000. Le pasteur, heureusement, le pasteur a écouté. Il a dit, ce n'est pas votre argent, c'est quelqu'un. Quelqu'un a du pasteur. À tout moment que je serai là, cette maison $2000, c'est moi qui va. Ah, mais je ne touche pas votre argent. Il y a quelqu'un qui paye. Parmi les enfants ici à Munich. Ici à Munich. Parmi les hommes de Dieu, on lui a donné les séjours. On lui a donné une maison avec une chambre. Ça n'avait pas de problème. Lorsqu'on lui a donné une maison avec 5 chambres, moi je ne connaissais pas. Ce sont les membres de l'église qui ont commencé à m'appeler. Ce n'est pas moi, mais c'est que ce membre est en train de mettre en moi. C'est-à-dire seulement c'est lui. Il a reçu les papiers. On lui a donné la maison. Maintenant, c'est 4 chambres. Vous voyez la mentalité? Les gens voudraient que nous soyons toujours à une bonne égalité. Si une fois quelqu'un monter, la femme va appeler ça un jet. On peut appeler quelqu'un jet. C'est un de colonne. Kevin Côte a trouvé colonne. La maison qui va être c'est jet. Qui m'a dit, ma paix, j'ai vu, on commence à m'appeler. L'homme de Dieu ne m'a pas dit. Parce que toi, on t'a béni, pourquoi on ne m'a pas dit? J'ai oublié. Sa femme parlait à d'autres gens. Lui, il croyait que les gens vont être contents parce qu'on est béni. C'est comme un peu que nous sommes dans la chambre, il a 20 ans. Tu ne peux pas commencer une chambre pour l'année sous le côté. Ce n'est pas possible. Mais bien aimé, dans le monde, un leader, lorsqu'il y a un leader qu'on a donné, qu'il a acheté des maisons ou des voitures, après, il va sortir, il va pousser. Mais il va bien aimé, je te conseille. Réjouis-toi de la bénédiction de ton frère. Parce que le panier circule en Étant enfant de Dieu, Dieu ne t'a pas oublié.
lié. Autant pour lui, il te visitera et tu seras béni. S'il a béni celui-là, Dieu aussi te bénira. Ne faut pas être jaloux de la bénédiction d'une autre personne. Ok, Dieu a dit remplissez la terre. Ça va bien. Ça m'a belé peu beaucoup de temps. Ils allaient là-bas. Ça se trouve maintenant que tu vas nous faire le logo. Il y a quand même pas le logo. Et si vous venez le logo, parce que c'est ça veut dire il y a beaucoup de gens qui kunya, ceux qui vous voyez même les divorces. Attends qu'on pense à la mambala. Bah musicien bah yemba au kawali la mwasi au lingini. Atu la tote. Amen. Ce moment, il y a comme madame, vous allez vous dire, vous allez la cardiaque qui parle. Pourquoi on a tué Isaac? Pourquoi on a voulu tuer Joseph? Pour la nuit, Lucas qui m'a pour Joseph. Tuez-le! Et nous ferons ce devoir devenir les songes. Pourquoi on a rempli des sables le prix d'Isaac? Pour la nuit, lorsqu'on a énuméré la richesse qu'avait Isaac, on a dit qu'il avait de gros et de menus bétail. Je vous ai expliqué. Les gros bétail, ce sont des taureaux, des vaches, des bœufs. Les menus bétail, ce sont des porcs, des moutons, toutes les lâches. Et tous ces bétails doivent leur vie au fruit. Vous comprenez? Donc lorsque on remplit les sables, cela veut dire on voudrait détruire la richesse d'Isaac parce que sans eau, les animaux vont mourir. Les voleurs viennent pour dérober, égorger et détruire. C'est ça. Les voleurs ne viennent que pour ça. Et ils n'ont pas laissé. Les bits étaient de détruire Isaac. Ils étaient très fâchés. Isaac soit anéanti. Ils l'ont assujetti. Ils l'ont à tout moment. Quelque part, ils avaient ce qu'on appelle l'esprit de contrôle. Lorsqu'Isaac n'a pas creusé de l'eau, il ne faisait rien. Lorsqu'ils ont appris qu'Isaac a trouvé un puits, automatiquement, et il vient. Il cherche querelle ou il remplissait des sables. Donc, il suivait. Il y a beaucoup de gens, l'esprit de contrôle réside dans leur maison. C'est l'esprit de contrôle. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est l'esprit de contrôle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Partout moment. Isaac avait trouvé quelque chose de bien. Il y avait un problème qui venait. Lorsqu'il laisse ce problème, il voudrait aller chercher encore quelque chose. Lorsqu'il trouve, il y a un autre problème.
Lorsqu'il part, ces gens le poursuivaient toujours. Les diables ne se fatiguent pas. Les diables ne se fatiguent pas. Il y a des gens dans leur vie. Ils sont comme Isaac. Ils sont là. Des problèmes sur problèmes. Lorsqu'un problème vient, il résout un problème. Il y a un autre qui arrive. Si ce n'est pas lui, c'est sa femme. Si ce n'est pas sa femme, c'est ses enfants. Si ce n'est pas ses enfants, c'est ses frères. Si ce n'est pas ses frères, ce sont ses neveux. Si ce n'est pas ses neveux, ce sont ses nièces. Si ce n'est pas son neveu, dans son problème, c'est problème, c'est problème, c'est problème. Ils n'ont jamais connu la paix. Toujours des problèmes de problèmes. Jusqu'à ce que même, toi-même qui te dises, non, je ne peux pas même partager mes problèmes avec d'autres gens parce que c'est trop. On risque de se moquer de moi. Laisse-moi donner mes problèmes moi-même. Parce que trop, c'est trop. Ce sont des problèmes qui surviennent. Des problèmes qui ne te laissent pas. Tu n'as jamais réussi la paix. Jamais la paix. Toujours problème sur problème. Problème sur problème. Un mois après, 2 mois après, il y a des problèmes qui sont là. Jusqu'à ce que toi, avec les problèmes, tu te fais comme un ami. Il devient l'ami des problèmes. Les problèmes te connaissent. Toi aussi tu connais. Les problèmes te connaissent. On connaît ton habitation. Il y a des problèmes là. Tu es fatigué. Et tu te demandes. Et les versets bibliques. Et les promesses bibliques. Que Dieu a dit. Ce sont pour les autres. Ou pour moi. Pourquoi ce verset biblique? Moi. Cela ne m'arrive pas. C'est un grand. Isaac, dès que le problème était là, mais c'était un enfant de promesse. Et dit un enfant de promesse. Est-ce que ça m'a la promesse et la carte, même ça dit, attends là, c'est là, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Parce que les promesses de Dieu ne meurent jamais. C'est que sa bouche a dit, ça va l'accomplira. Parce que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Dieu n'est pas pour se répartir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a parlé, il accomplira pour donner gloire à son nom. Parce qu'il est Dieu. C'était un enfant de promesse. C'est qu'il est à l'aise. Si tu es un enfant de promesse, sois à l'aise. Quel que soit le combat, quel que soit tout ce qui peut arriver, la promesse est là. Dieu est là. Il tient la parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu fait toujours toutes choses par rapport à sa parole. Et ça qui était là, il était à l'aise. Il ne s'est pas même chamaillé. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu. Parce qu'il a rencontré Dieu. Parce qu'il a reçu la promesse de Dieu. Je me mets dans le Seigneur. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et je vous ai dit autrefois, il n'y a pas de promesse sans obstacle. Regarde la vie de David. La promesse était là. On l'a loin. Il sera roi. Mais le chemin par lequel Dieu a fait traverser jusqu'à 7 jours, jusqu'à un jour, David va dire, moi et la mort, nous ne sommes pas loin. Laisse-moi fuir. Moi et la mort. Mais il avait la promesse. Mais le chemin pour parvenir au royaume n'était pas facile. Parlons de Job. Parlons de lui-même qui a dit, qui est allé prêcher Dieu. Je suis resté seulement moi seul. Ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Un grand prophète. Comme Élie. Mais il a fui Jézabel.
C'était un prophète. Mais Jézabel cherchait à le tuer. Et Élie a fui. La promesse peut être là. Mais le chemin parlementaire, Dieu va te faire parvenir. Il faut que tu arrives à comprendre. Qu'est-ce que tu arrives à comprendre? Cela ne veut pas dire que tous les problèmes qui viendront sur toi, il faut dire gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Non. Tous les problèmes qui peuvent te venir ne viendront pas de Dieu. Ce n'est pas le problème qui te va dire gloire à Dieu, c'est Dieu. Non. Il y a des problèmes qui viennent de l'ennemi. Il y a des problèmes qui viennent de l'homme. Il y a des problèmes qui viennent de lui-même Dieu. Il y a des problèmes qui viennent de toi-même. Parce que toi-même, tu es un problème. C'est ainsi. Il faut chercher à savoir. Ces problèmes qui t'arrivent, c'est Dieu. C'est moi-même. C'est le diable. Ou c'est la famille. Où c'est la famille? Où c'est la famille? C'est la famille. Les hommes sont liés par la famille. Les gens sont appauvris à cause de la famille. De la famille. Et dans le péché aussi, d'aller au-delà de la musique. Il y a des cordes. Il y a des cordes. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, comme Dieu est là, ce n'est pas en vain que Dieu t'a envoyé, que ce soit les liens de famille, que ce soit les corps, que ce soit la malédiction, tout doit tomber par le nom de Jésus. Parce que si quelqu'un t'a créé, il est devenu fin créatif. Les choses ainsi qui sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les épreuves viennent de Dieu. Parce que les épreuves, c'est pour tester ta foi. Même Abraham, avant qu'on puisse l'appeler père de la foi, il a été testé. Les épreuves peuvent venir. Cela ne vient pas des hommes, ni du diable. Les épreuves viennent de Dieu. Il faut savoir. Et si ce sont ces épreuves, où c'est la tentation? Frère Lambert, prenez 1 Pierre 1, à partir du verset 7 jusqu'à 10. Écoutez, au moment où on va nous lire. Articulé. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Et puis qu'on fait pas nous niveau la maladie. Afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Oh, comment il dit ça? Oh, il faut que ça l'aille. Et les gars, moto, ce qui est dit, c'est ma balle. Oh, et ça, oh. Ce qui est dit, il va revenir des années. Oh, faut appeler ça le mot. Faut faire les gars. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Il faut un jour au Mikama. Alléluia, amen. Il faut Mikama. Laisse-moi pas parler au moment. Elle pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, ce qui est prêt, Abraham va même cahier. Après ça, moi, je suis moko. Oh, il y a beaucoup de jeunesse. Oh, il y a beaucoup de qui m'ont bagé plutôt. Animi. Si je suis maintenant, je sais que tu m'aimes. Avec le Père
Il y a la foi. Mais comme il a mis ça là. Alors, ce qu'on réussit, il y a un louange. Il y a une adoration. Il y a un moment. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, Oh, le bisoyo. en qui vous croyez sans le voir encore. Nous croyons. Mais nous ne l'avons jamais vu. Vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes et de votre foi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parce que sans la foi, personne ne lui sera agréable. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Sans la foi, personne ne lui sera agréable. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. La foi, c'est une ferme confiance. C'est une ferme espérance. Quels que soient les problèmes, lorsque vous avez la foi vous amènera à la persévérance. Donc par là, les problèmes peuvent venir. Si cela vient de Dieu, c'est pour tester votre foi. Amen. Amen. C'est pour tester votre foi. Là, nous pouvons dire gloire à Dieu. Seigneur, nous pouvons faire le monde. Mais il y a au moins de gloire à Dieu. Malade, gloire à Dieu. Malade, gloire à Dieu. Avant de gloire à Dieu, il y a un zambé, il y a un zambé. Il y a un il faut tellement. Il y a tellement dans le sang. Tu vois, il y a un zambé. Tu vois, moi, je ne sais pas parler. Oui, il y a un. Nous connaissons tout le monde. Quand on monte, ah oui, Demonanga, Dieu a combat, Téléma, on vend des maniatio. On l'a pas sani. On l'a pas fini vous. Demonanga. Dieu a combat. Et la tentation, mais comme médicament, ne vient pas de Dieu. Comme médicament, et où tu n'as pas de Comme on voit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 1 Corinthiens 10, 13. La Bible nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos foi. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, la tentation ne vient pas de Dieu. La tentation vient du diable. Parce que même Jésus-Christ a été tenté. Il n'a pas été tenté par Dieu, mais il a été tenté par le diable. Jésus-Christ a vaincu. Dieu qui vous a tant aimé, il a mis quelque chose en vous qui ne vous laissera pas d'être tenté au-delà de tes forces à toute tentation. Dieu posera les moyens et tu puisses faire de la tentation. Comme tu es là, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné l'autorité. Afin que lorsque la tentation sera là, que tu puisses l'écouter dehors. Au moment, Jacques chapitre 3, verset 13 toujours. Verset 13. Jacques chapitre 1, pardon, verset 13 à 17. Jacques chapitre 1, verset 13 à 17. Jacobo.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Ah. Lorsque Dieu est tenté, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui tente. Toujours qui apporte la tentation, c'est les diables, c'est les ennemis. Ou, si ce n'est pas, autant en amener. À part diable, à part nani, tentation ou dans la sous-soie. À autant en amour. Tentation ou dans la sous-soie. Hein? Donc, ce n'est pas Dieu qui tente. Diable ne t'attend. Tu ne vas pas en diable. On t'a sous tenté la nuit. Ah. Toi-même. Yo moko va convoiter sur ma camp. Moko ko me mayo. Donc à part diable yo moko. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Voilà. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue avant le péché, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue. Donc, ce qui convoitise, convoitise, yaka. Au grand comme on a mot. Nous avons la force, il y a convoitise. Nous avons la force, convoitise sans la ligne. Mise le moni, le convoitise de Dieu, le convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ne vient pas de Dieu, il vient du monde. Le monde passe et tout ça convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternel. Donc, convoitise, c'est quoi qu'il y a. Convoitise, c'est quoi qu'il y a. Mais on s'allie dans ma coquille. Il y a beaucoup de convoitise, on a un mot à nini. On comprend. Donc, frère, on va se face à face. Parce que vous avez oh, Satan m'a dit que vous avez dit. On s'en a dit. Côté de moi, ça ne va pas se rabattre. Abi au monde, moi, moi, ça l'est qui. Vous savez, dans un petit M. Départ, second regard. Deuxième regard. Le premier regard à ton d'acquitté. Je vous fais attendre bien, bien, bien. Attends. Alors, on va faire ça. Moussa, tu vas mourir, mais il y a un peu de moi. Tu vas attendre. Oh, frère, ah, Satan n'a vraiment pas de choses. Il commence à avoir des alliés. Il y a beaucoup. Mais quand on se devant toi dans ça, Satan n'a pas de choses. Il y a beaucoup. Ah, ça belle créative. Moi, c'est tout. Ok, d'ailleurs, nous sommes en train de mais quand on a tout, comme il dit, deuxième regard, papa. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, apporte le péché, et le péché étant consommé produit la mort. La mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mort, vous n'êtes pas ça, le mort, vous n'êtes pas un âne. Il y a Yomoko. Allons-y. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça, c'est le message de Renard Bonke en 1990 à Kinshasa. Tout don parfait, toute grâce excellente. Chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pas de changer. Ça va changer. Midi n'est sur le petit, l'Équateur. Donc, il y a ce que ça va midi. Ce que petit, au Mouni, donc, soleil. Et dès que l'Équateur, il y a 62 mois. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est plein d'amour. Dieu n'abandonne jamais des choses. Vous voyez bien aimé. Convoitise. Tentation. Ah ouais. Ce n'est pas le diable, mais c'est toi-même. Alors, verset biblique. Lambert, soit. On a dit dans Jacques.
Il doit se dire Jacques. Qu'est-ce qu'on a le chapitre 4? Verset 7. 4, 7 à 10. Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et Voilà. il fuira loin. Soumettez-vous donc à Dieu. Les problèmes sont là. Tu cherches. Toi, tu cherches. Mais les problèmes continuent toujours. Tu commences à être découragé. Tu sais quoi faire. Lorsqu'il y a un problème qui t'arrive, il y a un autre qui vient. Tu es découragé. La Bible dit quoi? Soumettez-vous Donc à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Quel que soit le problème. Cela veut dire si tu te soumets à Dieu. Soumets à Dieu. Et ça, comme tout le monde, aux hommes ici, pas de problème. C'est comme si tu es donc se soumettre à la société. Il y a des qui ici, on se soumettre. On se soumettre à Dieu. On se soumettre à la société. Problème, c'est la nangaka. Il y a des bota. Nous avons des qui ici. On va nous soumettre à un problème. Au cas où nous avons un cas où nous avons un sac. Nous avons pas passé. Nous avons il y a une force dans le sac. Soumettez-vous Donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez. Quel que soit le problème, Satan, si tu nous résistes, il fuira loin. Comment tu vas lui résister? Dis, foi, Satan n'a pas besoin de nous soutenir. Car la foi, Satan n'a pas si mal de nous soutenir. Ainsi mal de nous foi. Parce que ce que foi est l'homme, aux agents créés de Banzam. Dans les agents créés de Banzam, et nous m'apporte Fumami, Satan Gobeto. Mais quel que soit le problème, quel que soit le sang, quel que soit l'ignon, par moi, nous foi, et ça n'est pas un Banzam. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Bien des choses à la boussika. L'élo. Poussana. Esprit. Âme. Corps. Peut-être que dans son corps, nous avons des ça. L'élo. Même âme. L'élo. Même à ce esprit. Poussana. Pour être des gens qui poussent à la carte. Amen. Dieu s'approche à tous ceux qui s'approchent. C'est ainsi qu'il a dit. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je serai toujours avec vous. Dieu n'abandonnerait jamais personne. Ce sont les hommes qui abandonnent Dieu. Dieu n'abandonne jamais les siens. Vous abandonnerez Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il sera toujours avec vous. Allons-y dans le Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ça, c'est la repentance. Les deux éléments de la vie chrétienne pour les salis, c'est la foi et la repentance. Sans la foi, personne ne sera créé. La repentance. Et quand nous sommes dans ce monde, il peut arriver que tu as péché. Il peut arriver que tu es tombé. Ne te laisse pas en terre. La repentance élève-toi. Demande pardon. Il est miséricordieux. Il ne mettra jamais dehors celui qui est là. La vie chrétienne, c'est la repentance et la foi. Allons-y la mer. Sentez votre misère, soyez dans les deuils et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Même le prière qu'on fait 4 à 5 heures. Pardon de péché, 30 secondes pour ta carte.
Bible vous explique. Bible, la Bible dit. Israël ne devait pas être victorieux devant Aïe, une petite fille. Ne devait pas être victorieux devant Aïe. Ils ont fait Jéricho. Jéricho, il était une grande ville. Une ville renommée. Mais devant une petite ville. Israël n'a pas fait. Pourquoi? Il avait l'interdit. Israël a péché. Lorsqu'il a péché, Dieu a été ôté des milliers de la force a été ôtée. Alors Dieu va dire à Josué, Israël a péché. Josué maintenant va prendre toute la journée comme ça. Il y a des péchés. Les gens ont il y a quand vous savez du sous, au Cameroun, j'ai la chose à dire, mais communion. Si vous avez 30 secondes ici. Vous savez, lorsqu'on prie, on partait parfois dans les bas Congo, faire des prières dans les retraites. Il y a des fois qu'on appelait. Il y a des fois qu'on appelait vidéo. Lorsque tu parles, et lorsque nous sommes là, il avait l'habitude, donc avant que vous entrez dans les églises, il faut que vous restiez, vous avez fait. L'église la femme d'auxiliaire. Parole de connaissance. Parole de connaissance, passer le Seigneur. Tellement libre du commun d'amis. Nous, nous, quoi, donc il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que et ça mais pour réussir, j'ai vu des gens qui savent, il y a des gens qui savent se repentir, il y a des gens qui ne savent pas se repentir. Quelqu'un qui commençait même à pleurer, marcher en genoux, se rouler pour recevoir le pardon. Pour recevoir le pardon. La chrétien peut commencer à s'ouvrir encore. Lorsque tu as un combat, il faut savoir se comporter. Le péché, c'est une issue qui va permettre l'ennemi d'entrer. Soyez saints. Parce que l'Éternel vous a appelé, il est comment? Amen, continue. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous sur le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai voulu donner cette explication. J'ai voulu donner cet exemple. Vous savez, vers les années, je pense, 69. Dans notre famille, nous avons vu ce qu'on appelle oppressé. L'oppression, c'est ça. L'oppression, ça veut dire lorsqu'un problème surgit, vous résoudez qu'il y a un autre problème. Oppression, vous êtes attaqué. Vers 1969, notre cinquième était malade. Notre maman était transférée au campus de Kinshasa. Elle était là avec
notre sœur, ma cinquième, qui est aussi décédée, vous, ma Geneviève. Le rabbi a mis dans le pas pour faire déjà hier, puis à l'hôpital. Et lorsque nous sommes restés, quand on te dit qu'il y a un lago, le petit frère qui vient après moi, on jouait, il jouait avec les jeunes de sa promotion. Vous savez, il y a des jeunes britanniques. Après un mois, nous voyons quelqu'un qui vient à côté de nous. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a pas de place dans vous allez amailler. Donc, gagner. Mais quand même, excusez, moi sauvage. Nous avons pris l'enfant. Il faut soigner. Cela veut dire qu'au lien, il m'a comme les surtout. Si mon petit frère veut aller à l'école, moi, la chose qu'il y a des classes, c'est qu'il y a des classes. Là, notre maman, au campus, maman a pu s'occuper à l'hôpital. Ah, à ce moment-là, on traitait bien. Comme vous avez le même âge avec mon petit frère. On les prend, on les fait soigner au nom de mon petit frère. Alors il avait les rats. Le docteur dit, ce n'est pas le coup de cet enfant qui peut lui amener à cette maladie. C'est une maladie qui dure déjà. On l'a opéré. C'est l'opération pas moi. On l'a opéré. Et il est rentré. En même temps, lorsque lui était à l'hôpital, notre troisième, elle joue ensemble les petites filles. Alors les garçons étaient là. Alors, je connais son enfant, il s'appelait Guilherme. Il chassait les jeunes garçons. Les jeunes garçons ne croient pas. Alors il a tapé sur l'huile. Petit huile. Toute l'huile, c'est ma petite sœur. Partout. Trois problèmes. Maman la caprice. Moi, la poussous la rate. Il y a moi la mangala. Poussous la rate. Le même jour, a dit Kaki. Mon papa était déprimé. Il devait repasser. Il est passé. Lorsqu'il a fait rentrer le fer, il ne savait pas que Matou était de l'autre côté. Fer il y a moto. Oh là là. Papa, on est où tout il faut qu'il y ait un peu de sous-moi. Papa, Betty, voilà, maman. Tu fais qu'il y a donc, la mère à l'hôpital, maman à l'hôpital, voilà, vous souffrez d'un problème. Le qui a été pris, tu m'as dit. Vous savez, chez papa Congo. Non, papa Congo. Vous savez, ça, il va s'arrêter. Ça arrive à papa Congo. Qu'est-ce qu'ils ont dit de faire? Hein? C'est vous. C'était les diables. Satan a pour réclamer quelque chose.
Papa, maman, pas catholique, mais ne savait pas. C'est ça, bien aimé. Ma mère a été éduquée par les masseurs à Sonabata. Elle a perdu sa mère lorsqu'elle avait 8 ans. Lui avec sa petite sœur, avec des enfants, ce sont des enfants qui ont grandi au couvent de sœurs. Ma mère. Et mon père était un servant. Papa il a dit la religion. Il n'avait pas Jésus-Christ. Venir à l'église, c'est bien. Tous ceux qui descendaient à Jérusalem n'étaient pas des Juifs. Venir à l'église, c'est bien. Avoir Jésus-Christ, être connu par Jésus-Christ, les recevoir comme Seigneur, c'est une autre chose. C'est une autre aspect. Isaac a fait rencontrer le Seigneur. Isaac, il a rencontré Dieu. Mais c'est celui qui rencontre Dieu, bien aimé. Les choses doivent passer. Et les choses nouvelles doivent venir. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui fit. C'est Christ qui vient. Tout va changer. Pas problème, il fait changer. Alors, il y a des réclamations de famille. Il y a des grands-pères, des grandes-mères, des oncles. Des réclamations de famille sont là. Des réclamations sont là. Parce qu'il y a des sangs. Bien aimé. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Chapitre 1, verset. Je n'ai pas, on n'a pas le temps de lire. La Bible déclare ceci. Bible le dit. Depuis Adam. Depuis Adam, je pense, jusqu'à Abraham. C'est à Abraham. C'est 14 générations. Les alliés babikeke, zominamine. D'Abraham jusqu'à David. Tina David. 14 générations. Babikeke, les choses zominamine. Depuis David jusqu'à la déportation d'Israël à Babylone. 14 générations. Et puis parmi les 14 générations, chaque génération a une particularité. Dans 14 générations, la génération la première génération, c'était des hommes forts, riches et grands. Des Noé, des les patriarches étaient des hommes riches. Et David, jusqu'à la déportation, tous étaient des rois, riches, forts. De la déportation jusqu'à la naissance d'Abraham, ils ont perdu la royauté. C'était des gens pauvres. C'est ainsi que vous verrez même lorsque Jésus-Christ est mort, il va confier sa mère à Jean parce que je pense que Joseph n'était plus là. Et puis Joseph regarde, est-ce que moi, dans mon conduit à cause de la même musique, il a évité. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous voulons dire? Jésus, il est le libérateur. Il est venu délivrer. Alors Jésus ne devait pas naître sous la malédiction de ces gens qui sont venus de Babylone. Parce qu'ils étaient maudits. C'est ainsi. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Abraham, Isaac Jacob. Jacob engendra jusqu'à ce que Jacob engendra, parce que le papa de Jacob, le grand-père de Joseph, le grand-père de Jésus s'appelait Jacob. Jacob engendra Joseph. Desquels est né Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jacob engendra Joseph.
Joseph. Le mari, l'époux de Marie, Mobali ya maman Marie. de quel Oyo. est né Nanzela. Jésus-Christ. Yesu abota Le sauveur. Donc, Likoloba. Jésus engendré Yesu abota maki. ne pouvait pas continuer jusqu'à Jésus-Christ. Autrement, il serait né sous Dieu. Il a changé la lignée. Au lieu d'engendrer, lesquels on n'utilise pas engendrer. On utilise lesquels est né, engendré, éternel jusqu'à Joseph. Lesquels est né, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cela veut dire il a changé la lignée. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui te lient. Il y a des choses qui sont liées. Parce que Dieu est engendré. Le sang est là. La famille est là. Au nom de Jésus-Christ, que ta lignée soit changée. Dis qu'abandon. Changer lignée. Comme moi dans l'ensemble. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Maintenant, tu as un pouvoir de devenir. Tu deviens enfant de Dieu. La pauvreté passe. Tu deviens riche. La maladie passe. Les biens passent. Tout passe. Parce que tu deviens enfant de Dieu. Pas engendré. Dieu change. Oh, qu'aujourd'hui je change ta ligne. Qui a tout fait? Qui les a prêchés Jésus-Christ? Il ne fait pas. Toujours c'est toi. Pessaboye. 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 Le gars les lois pour bien. N'a changé de lignée. N'a commis moi dans la Nzambe. N'a commis moi dans la Nzambe. N'a pas de pouvoir. N'a pas de pouvoir dans cette personne. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Le pouvoir est devenu. Tu dois changer. 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 Tu dois devenir. Tu dois devenir enfant de Dieu. Tu dois devenir riche. Tu dois devenir. Les problèmes doivent changer en solution. La maladie en guérison. Les chaînes doivent tomber. Parce que tu as changé ta lignée. Mets-toi debout maintenant.